Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book haul. J'ai quelques livres à vous présenter et dans mon cas c'est plutôt un euphémisme parce que je pense que j'ai une bonne dizaine de livres à vous présenter, ce qui arrive quand même assez rarement sur cette chaîne, vous me l'accorderez. Et on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu des éditions Plomb City on Fire de Garsrisk Alberg, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, mais que je suis ravie de découvrir puisque l'objet livre est vraiment magnifique, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui aux États-Unis, qui a été une véritable bombe apparemment, que les maisons d'édition françaises se sont arrachées. À ce qui paraît, j'ai entendu ça à la télé il n'y a pas trop longtemps. Et voilà, donc je suis contente de l'avoir. C'est une brique, il y a quelque chose comme 1000 pages, les pages sont hyper fines, mais je me dis que ça peut le faire parce qu'en fait au milieu on a des espèces de feuillets comme ça. Donc d'ailleurs c'est un travail d'édition de dingue, hein. Moi quand il y a des trucs comme ça dans les livres, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai hâte d'en découvrir l'histoire et c'était un petit colis qui était super sympa parce qu'on avait dedans en fait, alors attendez, dedans on avait un petit tote bag comme ça, avec hop là, la couverture là qui rappelle, ce côté-ci qui rappelle la couverture du livre, et derrière on avait on a ex post pacto. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que mon latin est vraiment médiocre, mais je suppose que je vais le découvrir assez tôt dans le livre. Et on avait également 3 petits badges dont je n'arrive pas à retrouver, mais il y avait 3 badges aussi dans l'espèce de petit colis. Enfin c'est un colis qui fait super plaisir quand il y a des petits goodies comme ça, je trouve ça super sympa et voilà. Pour Noël, j'ai reçu un petit cadeau fort sympathique de la part de France Loisirs. Il s'agit de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, illustré par Andrea D'Aquino. C'est un objet livre qui est vraiment canon de chez Canon parce que, alors attendez, je vous montre moi ce qui me fait triper, c'est que sur la tranche on a des petites phrases, les pages sont violettes déjà, et on a des phrases, donc ce sont des phrases qui sont quand même assez connues. Du conte Alice au Pays des Merveilles. Donc on a qui puis-je bien être, ici tout le monde est fou, celle-là elle est super connue, surtout en anglais, enfin moi j'ai eu beaucoup de gens qui se l'ont fait tatouer, c'est We're all mad here, c'était un accent anglais vraiment terrible. Et là on a, hop là je tourne, on a tranchez-lui la tête, qui est une phrase de la Reine de Cœur. Et voilà, donc c'est un livre qui est somptueux, qui a l'air vraiment pas mal. J'ai jamais lu, ah il y a un truc dégueulasse dessus, Alice au Pays des Merveilles, et donc j'ai envie de vous dire c'est un peu l'occasion ou jamais. Je suis en tout cas super contente de l'avoir dans ma bibliothèque et je remercie encore les éditions France Loisirs. Pour la Saint-Nicolas, ma maman m'a fait un petit cadeau, elle m'a offert le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, que je suis vraiment super contente d'avoir parce qu'il faut savoir que moi le tome 1 je l'ai lu il y a 2 ans maintenant je crois, même plus de 2 ans. C'était extrêmement long d'attendre cette suite parce que le tome 1 se termine, enfin voilà on est sur les fesses. Donc attendre aussi longtemps pour avoir la suite c'était une véritable torture. Et là maintenant je vais encore attendre que Tartine aux pommes se le procure en fait, puisque j'aimerais le lire en lecture commune avec elle pour faire un peu genre... vous savez, nostalgie, tout ça, parce que la Passe Miroir c'était notre première lecture en commun et on l'a, c'était vraiment au début de nos chaînes, ça faisait 2 mois qu'on avait nos chaînes je crois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc en souvenir du bon vieux temps j'ai envie de le lire en même temps qu'elle et bah la couverture est aussi belle que la première, ça va super bien, j'aime beaucoup ce jaune d'ailleurs. Je me suis commandé chez France Loisirs La 5e vague de Rick Yancey, parce qu'il est temps que je le lise étant donné que le film sort là à la fin du mois en fait, donc j'ai plus beaucoup de temps pour le lire. J'ai lu 100 pages déjà, ça me plaît beaucoup, l'univers, le contexte, ça a l'air super chouette, ça promet beaucoup d'action et tout, même si là il y en a pas trop parce que je pense que l'auteur prend vraiment le temps de nous placer le truc, de nous placer le cadre et tout. Donc j'ai hâte que ça commence, mais je n'ai pas trop de doute, je sens même le coup de cœur arriver parce que j'aime beaucoup la plume de Rick Yancey. Et j'ai envie de vous dire que la couverture est magnifique, elle est un peu métallisée comme ça, je sais pas trop comment le décrire, mais je trouve ça super beau et je suis contente de l'avoir. Et bah ma foi il va falloir que je me dépêche un peu. Je me suis aussi acheté le dernier Maldieu que je n'ai pas lu, il s'agit de Métaphores en bord de ciel, donc chez J'ai lu, qui m'a l'air d'être un petit conte bien sympathique. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a toujours rêvé de voler, mais qui va être diagnostiqué, on va lui diagnostiquer une maladie incurable et il va rencontrer une femme mi-oiseau, mi-femme, et cette femme va lui proposer un pacte pour qu'il puisse voler.
Donc je trouve l'histoire super originale, enfin c'est du Malzieu, il a un talent fou pour ça, il a une plume super délicate, c'est un univers vraiment poétique et à part je trouve, donc je suis ravie de le découvrir sous une autre histoire encore et j'ai vraiment très hâte de son prochain livre qui sort le début février. Là je me suis déjà précommandée, j'ai hâte de le lire, mais en attendant du coup je me suis pris ça. Je me suis aussi acheté La Horde du Contrevent de Alain Damasio, donc chez Folio, donc c'est de la science-fiction, le truc super bizarre, le truc que je lis quasiment jamais, pour ne pas dire jamais tout court en fait. Mais il se trouve que mon collègue me l'avait super bien vendu, qui m'en avait parlé, que ça m'avait donné vraiment envie, et du coup j'ai décidé de me le prendre. Je ne sais plus très bien quelle est l'histoire, mais en fait apparemment c'est une espèce d'équipe qui est formée pour atteindre une terre qui est féroce, où il y a beaucoup de vent et qu'on n'arrive pas à atteindre justement à cause du vent. C'est pour ça la horde du contrevent, ils vont aller contre le vent. Et bon, bah, j'en sais pas tellement plus finalement, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais ça m'a l'air plutôt pas mal et comme dit, il me l'avait super bien vendu, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai reçu aussi ce mois-ci Super Glue pour cœur brisé de Julie Gredd, je crois que ça se dit comme ça, aux éditions La Boîte à Pandore. C'est l'auteure elle-même qui m'a contactée pour m'envoyer le livre, un mail qui était vraiment génial d'ailleurs, bourré d'humour, frais, enfin ça donnait envie de dire oui tout simplement et du coup j'ai dit oui. Voilà, mais faut dire aussi que le livre était super mignon, j'ai trouvé ça super cute, c'était en mode girly et tout, même si moi personnellement du coup ça ne me servira pas puisque je n'ai pas eu le cœur brisé dernièrement, je touche du bois, enfin non je touche pas du bois, si je touche du bois c'est bon, mais j'en suis très contente de l'avoir. J'ai un peu commencé à le lire, en fait c'est sous forme de... on vous donne des exemples d'histoires d'amour et on est censé en tirer une leçon, justement pour se remettre de cette peine de cœur. Et Super Glue en fait c'est un personnage, c'est une super héroïne qui est là pour nous remettre d'aplomb et c'est super original, pour l'instant ça me plaît bien, je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Ce livre-ci, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo What I Got for Christmas, ou ce que j'ai eu pour Noël, enfin mes cadeaux de Noël quoi. Donc il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par Jim Kay chez Gallimard. Le très beau livre que tout le monde a, que tout le monde veut, que tout le monde a feuilleté je pense, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Moi en tout cas c'était un livre que je me devais d'avoir pour ma santé mentale dans ma bibliothèque. Je l'ai maintenant donc je suis, c'est bon, tout va bien dans ma vie. Et il est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, allez-y, c'est sûr et certain que vous allez craquer vous aussi. Il vaut le coup, je crois qu'il coûte 39 ou 49 €, mais franchement c'est un bon investissement à mon sens parce qu'il est magnifique, ça fait vraiment objet presque de collection j'ai envie de vous dire, et les illustrations collent super bien avec l'univers d'Harry Potter. J'ai hâte de redécouvrir l'histoire de cette façon en fait. De ma tartine aux pommes d'amour, j'ai réceptionné un livre pour mon anniversaire, donc un petit cadeau d'anniversaire de sa part auquel je ne m'attendais vraiment pas. Elle m'a prévenu un jour avant que je reçoive le colis. Enfin bref, j'étais super contente. Tu n'avais vraiment pas à faire ça, ce n'était pas la peine. Et donc il s'agit du tome 3 de Elf blanc cœur noir, que je comptais me prendre là tout bientôt. J'ai hésité à ma dernière commande, j'ai passé une commande il y a pas trop longtemps et je m'étais dit est-ce que je le prends, je le prends pas, je le prends pas, je l'ai sorti et mis des quinzaines de fois dans mon panier et finalement je ne l'ai pas pris. Heureusement pour toi Tartine, mais bah finalement je l'ai eu quand même, donc je suis super contente. C'est quelque chose que je vais lire très bientôt parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup, les dessins sont magnifiques, les couleurs, tout, c'est de la bombe atomique. Merci 1000 fois Tartine, c'est un cadeau qui m'a fait super plaisir et je t'embrasse et je t'aime. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!